Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la suite de la dernière vidéo au sujet des relations saines et toxiques dans le mariage. Amen. Et nous avons dit que lorsqu'on a, du moins à la lumière du lien que je vous ai communiqué, lorsqu'on on a pu discerner que dans notre mariage est une relation voilà, toxique, on devra crier à Dieu ou chercher de l'aide auprès de notre pasteur, éventuellement auprès d'un psychologue, parce que voilà. Et l'avantage de discerner cela nous donne de mettre des mots sur une situation qu'on a subie pendant plusieurs années où on nous a donné une identité, on nous a accusé à tort d'être des personnes, comment dire, des mauvaises personnes. Ça veut dire qu'on était nul en tant que femme, belle-fille, fille et mère. Amen. Et voilà. Et donc, je vous disais que ça a délivré beaucoup d'entre nous. Et donc, aujourd'hui, on va donner la suite, c'est-à-dire que, bon, alors que on a dit qu'il fallait crier au Seigneur et tout, crier au Seigneur, que crier, qu'est-ce que j'entends par crier au Seigneur, amen. Il faut dire une chose, que lorsque on est dans une situation comme ça, lorsqu'on découvre une situation, on est vraiment révolté parce qu'on n'a pas vu ça depuis des années et on le découvre comme ça. C'est vraiment, c'est révoltant. On se rend compte combien de fois on a été, comment dire, notre personne a été fouée, comment on a été injustement traité et comment on a perdu du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a dit qu'il va nous redonner les années qu'ont dévoré la sauterelle et le gélec. Amen. Bon, donc, je disais que lorsqu'on est au sortir d'une situation comme ça, on est vraiment en colère et on a des relents de vengeance. Or, vous êtes d'accord avec moi que c'est vrai, c'est légitime d'être en colère. Ça, c'est vrai. Mais à la vérité, c'est que on ne doit pas demeurer. On ne doit pas demeurer dans la colère et on ne doit pas non plus se venger. Amen. Le psaume 4, verset 5 dit, si vous êtes fâché, ça veut dire si vous êtes en colère, ne vous mettez pas en tort, réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. La parole de Dieu dit que c'est dans le calme et la confiance que c'est dans le repos et la tranquillité que sera ma force et dans le calme et la confiance que sera mon salut. Amen. Amen. La vérité, hein, je dis ça, je souris, mais je suis bien placée pour savoir que c'est vraiment, c'est compliqué, c'est très difficile, c'est très difficile. C'est pour ça, on en parle ce soir, aujourd'hui. Amen. Éphésiens 4, 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. On ne doit pas prendre ça littéralement. Ça veut dire qu'il y a un temps, quoi. Il y a un temps, c'est-à-dire que ça va peut-être pas passer le même jour, mais vraiment, quand on pense que ça a mis des années, donc c'est pas le lendemain que ça va se régler. Il faut vraiment prendre le temps pour pouvoir s'asseoir et voir comment comprendre, vraiment comprendre, mais on ne doit pas demeurer dans la colère, dans la colère. Amen. Et la parole de Dieu dit que, car c'est dans Jacques 1,20 qui dit, car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Étant donné qu'on a résolu d'être, d'abord que nous sommes matures, donc ceux qui marchent par l'esprit, et étant donné que si vous me suivez depuis, et si comme moi, vous voulez être, vous voulez témoigner de Christ, vous voulez montrer, voir la gloire de Dieu, vous montrer au monde que Jésus est vivant, alors la bonne attitude n'est certainement pas de demeurer en colère ou encore de se venger. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Premièrement, qu'est-ce que vraiment le Seigneur veut que nous fassions? Il dit, vraiment, c'est vraiment l'invité. Vous savez, c'est vraiment l'invité. Il faut dire que
Le Seigneur, c'est-à-dire inviter qui? On va inviter le règne de Dieu. C'est qui le règne de Dieu? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on invite. Et le Saint-Esprit, s'il n'est pas, comment dire, il n'est pas intrusif, si on ne l'invite pas, il ne peut pas venir. Or, il est celui-là qui nous donne la capacité de faire la volonté de Dieu. Amen. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, la parole de Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Dieu veut enlever notre cœur dur. C'est divin. C'est divin. Amen. Ce n'est pas humain. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est divin. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Amen. Pour véritablement ne pas se mettre en colère, ne pas nourrir des élans de vengeance, il va falloir inviter le règne de Dieu, le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que pour avoir subi ce que nous avons subi pendant des années, à la vérité, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt que comment dire, vous savez, ce qu'on devra faire, c'est déjà reconnaître qu'on a une part de responsabilité dans ça. Ça veut dire quoi? Que ça soit... comme inconsciemment ou pas, on a dû ouvrir les portes. On a dû ouvrir. Vous savez, on attire les personnes qui sont comme nous. Et nous, ce que nous sommes, c'est à l'intérieur de nous. Amen. C'est à l'intérieur, c'est notre âme. Donc, ça veut dire que si dans notre âme, nous avons eu, comment tu appelles ça, le rejet, l'amertume, la peur, ou je ne sais pas, d'autres émotions comme ça, et puis que éventuellement on a comment dire occulté cela et on est passé à autre chose, mais la vérité, les personnes que nous attirons sont véritablement exactement ce que nous sommes au-dedans de nous. Donc ce qu'on va demander vraiment pardon au Seigneur de n'avoir pas, vous savez, le Seigneur parle, hein, le Seigneur parle et puis on n'y prend pas garde. Certainement qu'il nous a parlé, mais on était là dans notre monde, quoi. Vraiment, on va rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui est vraiment patient avec nous et qui ne nous traite pas vraiment selon nos fautes. Amen. Amen. Donc, demandez pardon au Seigneur. Ensuite, demandez au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, de nous révéler les péchés que nous ignorons afin de ne plus donner accès au diable. Amen. En effet, la parole de Dieu dit dans le psaume 19, 13, il dit « Qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. » Ça veut dire vraiment que demander au Saint-Esprit de sonder notre cœur, de vraiment déraciner, d'exposer ce qui n'est pas de lui et déraciner ce qui n'a pas planté au-dedans de nous. Vraiment, refusons que... Non, c'est-à-dire que bien avant passer, aller plus loin, il va falloir véritablement faire un check-up vraiment en nous, que le Saint-Esprit sonde, que le Saint-Esprit nous aide à déraciner ce qui n'est pas de Dieu. Vraiment, non. La parole de Dieu dit que Paul a pu dire, hein, il a dit, on va voir ce que Paul a dit, il dit que qui peut discerner? Voilà. Paul a dit, je traite durement, c'est dans 1 Corinthiens 9, 27, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Amen. Vraiment, veillez sur sa conduite. Veillez, refusez que quoi que ce soit qui n'est pas de Dieu ne demeure pas en nous. Soit déraciné. Soit déraciné, que le scanner de Dieu, que le Saint-Esprit vraiment scanne notre cœur et identifie ce qui n'a pas planté et qui nous aide à l'enlever. Désormais, on a dit qu'on doit être vrai avec lui, on se met complètement à sa merci, on dit Saint-Esprit, sonde, faites ce que toi seul es capable de faire, parce que de moi-même, puisque il y a des choses que j'ignore, et lui, il sait, il connaît, on a dit qu'il va nous révéler les choses cachées, et il va les révéler pour nous délivrer. Amen.
Amen. On va demander pardon au Saint-Esprit. On va aussi demander au Saint-Esprit de guérir nos cœurs brisés. Vous vous rendez compte des années durant d'avoir perdu l'estime de soi, comment dire, d'avoir été isolé parce que, comment tu appelles ça, on n'était pas conscient, on a accepté ce qu'on disait, on a dit de nous, on s'est dévalorisé et tout, et puis, non, mais on se rend compte que, mais, c'est vraiment, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment de la folie. Toutes ces années perdues. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est celui-là qui restaure les années que nous avons perdues. Amen. Il est celui-là. Donc vraiment, lui laisser libre accès à notre esprit, à notre âme, à notre cœur, qu'il regarde et qu'il enlève. On ne peut pas avancer aussi longtemps que on n'aura pas, que le Saint-Esprit ne nous aura pas vraiment nettoyé de fond en comble. Amen. Amen. Demandez au Saint. Donc, on va s'appuyer sur Ésaïe 61, verset 1. La parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Amen. Amen. Et ensuite, pour finir, en fait, il faut demander au Saint-Esprit de restaurer notre âme, de renverser notre système de pensée, vraiment de rejeter cette identité que nous avons acceptée par ignorance, en fait, ne sachant pas ce que Christ a fait de nous et a fait pour nous à la croix. Amen. Amen. La parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes désormais nés de Dieu, c'est-à-dire que nous ne sommes plus nés de la chair, ni du sang, ni la volonté des hommes, mais de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Des rachetés de l'Éternel. Nous sommes des rois, des sacrificateurs. Nous sommes des choisis, des élus de Dieu. C'est ce que nous sommes désormais. C'est ça notre identité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles personnes. Et ça, le diable nous a véritablement enfoncé la tête afin que nous puissions, ignorer cela. Amen. Amen. On va partager l'échange divin pour terminer. Le sang de Jésus a coulé 7 fois à la croix. Vous savez, la sueur de Jésus s'est transformée en Gethsemane en grumeaux de sang. Pourquoi? Pour que nous ayons désormais la capacité de faire la volonté de Dieu. Il s'est acquis cela à Gethsemane pour nous. Il n'y a plus rien que nous puissions pas faire. On a le Saint-Esprit, on a celui-là qui nous, comme il a dit, il va nous rendre capables de pratiquer ses lois. Amen. La barbe de Jésus a été rejetée. Désormais, la honte n'est plus ton partage. La honte n'est plus mon partage. Il nous a donné en échange sa gloire. Amen. Son dos a été fouetté. Il a pris nos maladies afin que nous ne tombions plus malades. Les mains de Jésus ont été clouées. Il nous a rendu l'autorité, la domination, la productivité. Oui, la domination sur nos circonstances parce que le plus grand vit en nous, le Saint-Esprit. Nous sommes des conquérants, nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés et nous pouvons toutes choses par celui-là qui nous fortifie, le Saint-Esprit. Amen. Les pieds de Jésus ont été cloués. Il nous a rendu la stabilité. Il nous a redonné la stabilité dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous sommes des personnes stables. Amen. Nous ne sommes pas des personnes là dont on nous a décrit en réalité. C'est ce que ces personnes-là en face qui nous ont fait subir cela, qui sont en fait vides, qui n'ont aucune personnalité et qui n'ont aucune identité et qui ont voulu échanger leur identité avec la nôtre. Amen.
on va parler de le sang de Jésus a coulé sur la croix lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines. Ça veut dire quoi? Il a pris toutes nos maladies au niveau de la tête. Ça veut dire le mal de tête, la folie, comment tu appelles ça, la folie et toutes sortes de maladies cérébrales. Il a pris cela pour que désormais, là où on nous disait que on ne valait rien, qu'on était, comment dire, qu'on était folle ou qu'on était, je sais plus quoi. Tout cela, Jésus a porté ça sur lui pour que désormais nous soyons libres, libres. Amen. Amen. Et enfin, son côté a été percé pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies émotionnelles. On ne doit plus ressentir quoi que ce soit dans nos cœurs. Le rejet, l'amertume, la colère, l'envie, tout cela a été pris. Et comment tu appelles ça? Nos cœurs ont été guéris. Assez, c'est assez. Vraiment, je vous dis à bientôt. Merci.